Parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire. Quelqu'un qui aurait une technique éblouissante mais qui n'aurait rien à dire ne tiendrait pas la route 2 secondes. Bonjour, je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. J'enseigne l'art oratoire et je suis l'auteur de La parole est un sport de combat. C'est très important dans la société contemporaine de bien s'exprimer parce qu'on vit dans un monde de la communication orale. Alors je sais que les jeunes générations vivent d'Instagram, vivent de Snapchat, s'envoyer des photos, s'envoyer des messages, c'est une chose, mais c'est en se parlant que l'on peut véritablement faire connaissance et on a terriblement besoin de ça aujourd'hui. Le conseil, c'est de le faire tous les jours. C'est la banalité qui fait l'aisance. En réalité, si vous sautez en parachute pour la première fois, vous avez extrêmement peur. Si vous sautez en parachute pour la 800e fois, vous n'avez plus peur. Et l'oratoire, c'est un petit peu la même chose. C'est lorsque vous le faites très rarement, voire jamais, que chaque fois que vous le faites, vous êtes extrêmement angoissé. Le bon orateur, c'est d'abord celui qui a des idées à transmettre, qui a une personnalité particulière véhiculée. On peut avoir le plus beau vocabulaire, si la pensée est creuse, elle restera creuse et elle ne sera que maquillée et grimée par un beau vocabulaire. Et comme tous les maquillages, ça se craquelle. La timidité n'est jamais une fatalité. On peut s'en sortir, moi j'ai fait ce parcours et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ça peut être un engagement associatif, ça peut être l'idée que désormais en réunion, vous ne quitterez pas la table sans avoir pris la parole. Il faut parfois se forcer un petit peu pour passer au-delà et accéder à une communication avec les autres qui est plus satisfaisante, plus pleine et qui ne passe pas que par le mail qui est objectivement un peu desséchant. Je m'inspirerai des modèles anglo-saxons du name and tell qui fait que chaque matin, dès la maternelle et le primaire, eh bien, on se passe un bâton de parole et que celui qui a le bâton va raconter une histoire, décrire un objet, parler d'une personne qu'il a rencontrée. Donc, il est formidable d'avoir pris conscience de la nécessité de prendre la parole au lycée puis au collège. Il faut encore aller avant cela, vers l'école primaire, pour qu'on ait un continuum dans l'enseignement de la prise de parole en public. Il n'y en a pas 36 des clés. La clé de la réussite, c'est le travail. Évidemment, dans l'art oratoire, il y a une part de don. Mais il y a aussi beaucoup de travail. Ne pas cesser de prendre la parole, s'enregistrer éventuellement, regarder ses tics. C'est très friable, la confiance en soi. Ça met 10 ans à venir et ça met 10 secondes à disparaître. L'orateur qui m'inspire, c'est Marc Bonan, c'est un avocat suisse, ancien bâtonnier de Genève, qui notamment m'a fait découvrir les joies de l'improvisation. Je ne peux pas ne pas citer Fabrice Lucchini, dont j'ai vu tous les spectacles à peu près 20 fois, qui me fascine par sa maîtrise de la langue, par son goût de la langue. Et puis, dernière personnalité, Christiane Taubira, parce que, là encore, dans l'improvisation et le feu de la conviction et de la personnalité, c'est quand même la grande oratrice politique française contemporaine. C'est le discours d'André Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, avec une voix un peu chevrotante comme ça, mais extrêmement émouvante, avec un rythme, une prosodie qui est exceptionnelle. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses. Pour moi, c'est l'un des très très grands discours. Je l'ai écouté 500 fois et j'ai toujours la chair de poule en l'écoutant. Je vous suggère d'aller interviewer Guillaume Bénèche, qui est un jeune entrepreneur et écrivain. Il a 18 ans, il a écrit son premier livre à 16 ans, je crois. Nous sommes depuis cette saison chroniqueurs ensemble dans Sa balance à Paris, l'émission d'Éric Nolot sur Paris Première. C'est probablement un mutant et en tout cas, vous passerez un bon moment avec lui.